Salut tout le monde, c'est Dani. Je vous avais dit que j'avais préparé un poulet entier dans mon nouveau Air Fryer Ninja 2 paniers. Fait que là, il y en a plusieurs qui ont dit « Hey Dani, comment tu fais ça? » Ben là, je suis en train de préparer ça. Fait que là, moi, je vais juste le cuire ce soir. Je vais vous montrer comment j'ai fait la préparation. Fait à vous autres de décider, vous pouvez même faire ça la veille. Tu sais, des fois, on travaille le lendemain, on ne sait pas trop quoi faire. On prépare ça, puis par la suite, ben, on est capable, en arrivant à travailler, mettre ça dans l'air fryer, puis c'est parti, puis ça, c'est le fun. Fait que, première étape, je l'avais déjà faite. Là, je l'ai faite avec de l'huile de coconut. Ben, tu peux faire ça avec l'huile d'olive. En général, c'est ça que je fais. Là. Je le remplis d'huile d'olive. Là, je l'ai enduit d'huile de coconut. Mais c'est sûr, il y a des petites taches blanches là, parce que c'est de l'huile de coconut. Petit truc. Lève ta peau ici. Là, je vais rentrer ma main dedans. Tu rentres ta main dedans, là, puis tu mets de l'huile partout à l'intérieur, jusque dans tes pattes. Ici, sur le bord des pattes, même sur les pattes ici. Fait que ça, tu peux faire ça de même. Est-ce que vous me voyez, je pense? J'en ai deux. T'as qu'à en faire. Hein? C'est pas plus dur d'en faire deux. Tu coupes des portions, tu peux geler ça. Après ça, tu te fais des cordes de poulet, des demi-poulets, tu coupes là-dedans avec un couteau, puis tu le gèles. Sinon, tu le désoses. Peu importe ce que tu veux faire avec, le poulet, c'est pratique. Là, moi, je me suis préparé un scrub là, maison. C'est avec des épices. J'ai du paprika fumé là-dedans, du sel d'ail, poudre d'ail, poudre d'oignon, un petit peu de sortes d'affaires. Si ça vous intéresse, vous me direz, je vous donnerai ma recette, là, comment je fais mon scrub. Je trouve que c'est moins dispendieux. Puis aussi, c'est qu'après ça, j'utilise tous ces épices-là à d'autres saveurs. Alors là, j'ai oublié d'autres sauces, je l'utilise. J'enlève le surplus de gras là, à l'intérieur ici. De même. Puis, je vais tout vous donner les temps de cuisson, tout ça. Mais vraiment, le temps de cuisson, c'est 1h15. Là, tu mets du scrub là, en dedans. Tu lèves la peau, puis envoies dedans. Va gérer. Puis là, je suis dans le fond de mon plat, de mon scrub que j'avais fait. Fait que là, je suis capable d'aller dedans. Puis, fait que le paprika fumé va te donner comme un petit goût barbecue. Fait que ça, c'est le fun. Puis, en plus, tu sais, comme, vu que j'utilise les épices individuellement, ben, au niveau des ajouts qui est dans les épices, ben, je minimise ça. Puis pour Stéphane, pour le gluten, puis comme vous autres, dans les épices, là, il y a un méchant paquet de gluten. De ce que j'ai lu, là, c'est du filing. C'est du remplissage. Un gros sac d'épices, ben, ça coûte pas cher de remplir avec du gluten. Fait que c'est plate, là, mais c'est ça que c'est. Fait que, il y a des épices sur le marché sans gluten qu'on peut acheter, mais on peut le faire nous autres mêmes, on achète des variétés, puis on fait nos mélanges avec ce qu'on aime. Regardez si c'est pas beau, ça. Hein? C'est vraiment beau. Puis moi, j'ai fait cuire ça une fois. Là, je vais faire l'autre. Je l'ai juste fait une fois, cette recette-là, parce que ça fait pas longtemps que j'ai mon air fryer. Ben, je vais vous dire que c'est la première recette que j'ai faite. Ça a été un succès. C'était vraiment, vraiment bon. Puis, tu sais, une rôtissoire, là, dans les journées pressées. Puis là, tu dis, je vais faire cuire du boulet, là. Puis là, c'est dur à nettoyer, ça colle, c'est tannant. Gros chaudron à laver. Ben, le air fryer, là, c'est vraiment cher. Facile à nettoyer, je vous le dis, là, à peu près, presque à tous les jours, je l'utilise. Je suis vraiment surprise. Puis là, quand j'étais au Canadian Tower, quand je l'ai acheté, je vous ai dit comment ça s'est passé. Le gars, il s'appelle Stéphane. C'est Stéphane, le gars. Je pense que c'est Stéphane Haché. Stéphane Haché, si vous le connaissez, vous direz que j'ai dit merci. Parce que c'est bons conseils. Il y a d'autres gens qui ont venu me donner des conseils. C'était vraiment cool. C'était le fun. C'était vraiment le fun. Des discussions au Canadian Tower de Air Fryer. Puis on a acheté ça, celui-là, à cause de lui, puis à cause de l'autre madame, puis un autre monsieur qui sont venus nous parler, dit non, achetez pas lui, achetez lui. J'en ai un, j'en ai deux, puis je suis rendue à 3 air fryers. Puis un petit peu comme moi, il est rendu avec 3 Instapot, puis que j'utilise tout le temps. Toutes les semaines, j'utilise mes Instapot. Qui aurait cru? Je fais toujours du mess, tout le temps. Seulement mes chiens sont à côté, parce qu'ils savent qu'il y a toujours quelque chose qui va tomber.
Bon, fait que là, ils ont eu un bon massage, mes petites poulettes. Les petites poulettes ont bien été massées. Puis là, ce qui est... Ah, il en reste, regarde. Ce que je fais avec le reste dans l'assiette, là, je le prends puis je l'envoie, je pense que ça s'appelle la cavité du poulet. Hein? Dans le trou, en arrière, on envoie ça, on va en mettre dans lui. Ça, va jeter les morceaux de gras que j'ai pas besoin. Je recouvre ma peau le plus possible. Ici, je la tire. Puis là, ce que je vais faire, je mets les deux poulets dans mon cul de poule. Hein? Un cul de poule avec deux poulets. Je les remets là-dedans. Puis là, prochaine étape, j'ai parlé des chiens, là, ils s'en viennent. Je pense que vous l'avez entendu, c'est bas. Je vais mettre un papier, une pellicule plastique, hein, saran wrap. Je vais le tasser comme il faut là-dedans, puis je laisse ça au frigidaire. Fait que là, ce soir, ben, ça va être prêt. Je vais juste mettre ça dans le air fryer, puis je paye sur le piton. Puis ça, je vais vous montrer la prochaine étape, parce que là, je fais mon petit montage pour vous montrer ça. Fait que je vous reviens avec ça. On va me laver les mains. Je ne sais même pas si je suis capable de poser le piton. On va mettre ça sur pause, puis je vous reviens. Étape 2. Fait que là, le poulet a mariné toute la journée. Fait que là, on va le sortir. Oh, voilà. Comme je t'avais dit, j'ai mis un papier saran wrap par-dessus. Là, je vais préparer mes poulets dans le bac. Tu l'as mariné avec quoi, Dan? Ah, ben c'est ça, t'étais pas ici tantôt, puis j'ai expliqué ça. OK. J'ai fait un scrub, un rub. Maison. Fait que là, on laisse, moi c'est ce que j'ai fait là. Je laisse la petite chose dedans. La petite grille? La petite grille. J'ai sorti mes deux bacs, j'ai sorti mon huile d'olive. Ce que je fais, je pourrais prendre de l'huile de coconut aussi, là, je l'avais mis dedans, dessus partout, mais pour protéger la poitrine, je vais mettre de l'huile d'olive. Fait que, le poulet rentre là-dedans. C'est assez surprenant. Je dirais que quand tu achètes ça, tu te rends pas compte, là, là mais ça fait tout dedans. T'es pas mal surpris la première fois qu'on a fait ça. C'est surprenant. C'est surprenant. Tu veux-tu me montrer les beaux poulets, Stéphane? Ouais, on fait ça, moi. Regardez les beaux poulets. Les beaux poulets. Ok, t'as mis du rub partout sur la peau et tout, là. Oui. J'avais pas vu ça, moi. Non, c'est ça. Je t'ai pas ici. Ok. J'ai levé la peau, j'ai badigeonné avec de l'huile de coconut. Ok. Alors, j'avais pas d'huile d'olive, puis là, tu m'en as emporté. J'ai mis ça là-dedans, mariné depuis matin. Puis là, je vais mettre de l'huile d'olive sur le dessus, juste sur la poitrine, là, pour la protéger, puis sur le dessus des cuisses. C'est moins sec. C'est ça de même. Parce que la peau, je l'ai. C'est ça ou c'est correct? Qu'est-ce que je dis? Peut-être que c'est pas correct pendant tout. Ton poulet va être moins sec si tu mets de l'huile. Oui, puis il va pas sec comme croustillant. OK. Ça va faire une belle peau croustillante. Là, tranquillement, les petites plants de pollen, mais je vais utiliser cette main-là. Là, je prends mon bac, je le mets dedans, puis il y a un bac qui va un pour chaque côté. Aster, qu'est-ce que je fais? Tu vois-tu même Je peux m'avancer, là? Air fryer. Je le mets on ici. Oui. Je le mets sur rôtir. Ici. Là, je ne veux pas que tu m'en montres trop, mais c'est moi qui vais être obligé de le faire après. Je vais essayer de se faire, non pas tout ça. On le met sur rôtir. OK. Comme ça. À 350 la température, donc je le baisse. 350. Ouais. Là, ici, c'est le temps. Je vais mettre 1h15 minutes. C'est ça que ça prend pour faire cuire le poulet. Ouais. Sans vérification, tu le sacs là-dedans, 1h15 minutes. Start. C'est ça. En tout cas, ce qui est le plus le fun, c'est que ça fait. C'est facile à laver. Là, ici, c'est ça. Ouais. En plus, ici, ça finit simultanément, c'est pas ça. Même mode de cuisson pour lui. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut que je fais. Oh non, c'est pas ça qu'il faut que je fais. Je mets ici 2, puis je mets mode de cuisson. Ah, c'est pas de même. Je ne me rappelle plus comment faire. Bon, ben on va le programmer comme ça. Il y a une façon de le faire, là, puis je me souviens pas. Peut-être qu'il faut que tu le mettes à 350 en premier? Non, c'était. Je suis supposée, je le fais souvent, puis là, je ne m'en rappelle plus. Je pensais qu'il fallait que je pèse dessus. Il doit y avoir quelque chose que j'ai pas. Appelle Ninja. Appelle Ninja. Ben là, je le monte à 1 minute, 1h15. Oui. Mais que tu payes start, ça va starter les deux. Ouais, comme ça. Puis là, je sais pas si je peux modifier le temps. 1 minute 15. Ouais, là, OK. de même, tout clignote. Ping.
repartir. Ça aurait pu être Pourquoi plus... il flash? Ah, ça a décollé. Si c'est juste une question de programmation, le même mode de cuisson. Là. OK. Fait que là, c'est parti. On laisse aller. C'est parti. Pas de vaisselle, tout est ramassé. Puis, comme je disais tantôt, on peut mettre, t'étais pas là, je disais à la gang qu'on peut faire ça la veille, laisser ça dans le frigidaire, t'arrives de travailler, foutre ça là-dedans. Ben oui. That's it. C'est nice. C'est nice. Même quelqu'un qui est encore plus... Tu sais, comme là, je l'ai mariné d'un pot, là, je pourrais arriver après ça, le mettre là-dedans direct, mettre un saran wrap, envoie ça dans ton frigidaire, t'arrives le soir, boum, dedans. C'est fantastique. Puis là, dans 1h15, tu sors de là, puis c'est cuit. C'est ça. Tu checkes pareil ta pâte, fais sûr que ça se décolle. C'est ça. Ben oui, on va revenir avec ça. OK. Fait que, mets-moi ça sur pause, on revient à la cuisson. Perfecto. Oh. Me revoilà! Fait que quand j'ai pesé sur le piton, ben, je m'en étais au gym. J'avais une tasse là, j'étais entraînée, puis là, je suis revenue. Stéphane t'a essayé de surveiller. Les watcher pour pas qu'ils se sauvent. Il ne s'est pas sauvé. Fait que là, Stéphane vient de vérifier, il dit que ça avait fait le temps, que la pâte était dure encore. Un petit peu. Un petit peu. Fait que ça, c'est notre truc, je pense. En tout cas, je pense que tout le monde connaît ça, là. Quel t'as vérifié? Ouais, les deux. Les deux? Ouais. Smart. Fait que, on a au moins regardé, regardez comment c'est beau. C'est croustillant à souhait. On prend. Je vais virer la pâte. C'est beau. Je trouvais que. C'est dur. Une petite affaire. Parce que je l'ai mis dans une quinzaine de minutes. Ouais, ben, oui. Ouais. C'est dur, un petit peu. Ouais, un petit peu. Je veux pas prendre de chance avec du poulet, là, fait que. Tu vois, regarde. Ouais, hein? Fait que Stéphane. Il n'y a pas grand-chose. Tu trouves qu'il manque pas grand-chose. Peut-être même juste 10. On va leur checker le niveau dans un autre 5 minutes. OK. Puis, parce qu'il arrive près. Toi, t'as mis 15 minutes? Oui, j'ai mis 15, ouais. Fait que, Il reste 8 minutes 45. OK, ben on va le laisser aller jusqu'à 5. OK. Mais qu'il reste 5 minutes, moi je pense qu'il va être prêt. OK. Fait que, on met ça sur pause, chérie. 5 minutes, on a dépassé un petit peu. Fait que, on va sortir ça. Moi, je suis pas mal convaincue que c'est prêt. Je vais mettre ça là. On va en sortir un. Penses-tu que je peux basculer ça la tête en bas, c'est bon? Je pense que oui. Oui. Oh, et à part là. Comme ça. Tiens, on va passer ça là. Ça se nettoie bien, ça se nettoie bien, ça se nettoie bien. Là. Fait que ça, tu veux le couper en 4, toi? Bon. On va en avoir. Pas de brûler, me faire rire, là. Ouais, je pourrais faire ça. Bon, on va voir que ça a l'air. Ça me surprend vraiment, là. C'est beau de même. Toi, tu sais, on dirait, tu gardes ça. C'est croustillant en plus. Ouais, tu vois ça au magasin, tu penses pas que ça va être de même. Là. Fait que, on va trouver. Il n'y a pas une fourchette. Ouais. C'est vendredi, c'est pas le temps de te faire mal, là. Ben là, t'es le bout de la caméra. Ah. C'est vrai, ça, c'est pas juste. Bon, regarde, regarde ça, comment c'est beau. Tu sais, ça se défait de l'os. Ah, c'est parfait, ça. Puis, C'est bien cuit, j'ai mis des épices ici. Comme ça, c'est vraiment tendre, c'est juteux. Souvent, la poitrine, c'est sec, mais dans le air fryer, ça fait pas ça. Mais il y a aussi, tu sais, que j'ai mis de l'huile de coconut. Comme je vous dis, vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Là, on peut couper ça en morceaux, on peut, c'est refroidi, le geler. Si on est comme, on est tout seul, ben, on coupe ça en morceaux qu'on le gèle. On a plusieurs repas. Mais en fin de semaine, c'est sûr qu'on va passer à travers ça. Puis là, on a de la visite, c'est ça qu'on a fait pour souper. Veux-tu montrer ton accompagnement ou tu montres pas l'accompagnement? Ah ouais, tu peux ouvrir le fourneau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ça. Ben, c'est parce que notre fille vient souper. Puis quand elle était jeune, c'est ça qu'elle aimait. Fait que Stéphane a été chercher ça, il est arrivé avec ça tantôt. Des patates sourires. On va manger une bonne salade pareil. Avec du ketchup, c'est bon. Avec du ketchup. Fait que c'est ma recette au air fryer. Ceux qui en a plein. Puis si vous voulez ma recette de wrap, ben juste me le dire, puis je vous l'enverrai ou je vous le ferai sur une autre vidéo. Fait que là-dessus, on partage, on aime et on commente et on se parle. Que tant d'autre?